il sollicitera les projets des collectivités locales maliennes, des associations maliennes, avec des migrants. Donc vous serez des partenaires de ces projets. Donc c'est pas forcément vous qui allez rédiger. Ça peut être aussi le maire de votre commune, le responsable de l'association. En tout cas, c'est quelque chose qui va être fait en partenariat. Donc, si ici vous avez plus de capacité pour rédiger les choses, vous pourrez le faire ici, bien sûr en échange avec vos partenaires, vos parents sur place, au Mali. Si par contre, c'est plutôt, je ne sais pas, un ingénieur ou un représentant localement qui a les capacités de rédiger, à ce moment-là, ce sera plutôt au Mali que ça va être rédigé, mais bien sûr en partenariat avec vous et en échange avec vous. Pour cette année, la subvention globale, le montant global, la dotation globale sera de 450 000 euros. Les subventions qui vont être octroyées par projet seront entre 10 000 euros et 45 000 euros. Ça représentera environ 70% maximum du budget. Maximum. Donc, il restera 30% qui devront être apportés soit directement par vous, les migrants, et vos partenaires. Alors, c'est toujours pareil, hein, enfin, ceux qui ont déjà pratiqué, il y a un apport financier en direct qui est possible, mais il y a aussi un apport qu'on appelle valorisé, c'est-à-dire si sur le chantier de construction dans votre village ou dans votre zone, les populations locales apportent leur main-d'œuvre, ben, la main-d'œuvre, elle vaut quelque chose. Donc cette main-d'œuvre, on va l'évaluer monétairement, on va dire. Ils sont venus tant de jours à tant de personnes, ça équivaut à peut-être 3 millions de CFA ou 5 millions de CFA d'apport du village. Mais il y a aussi l'apport qu'on appelle indirect. Les fondations d'entreprises, Adoma, Aftam, Orange, Ensemble, etc., etc. Il y en a de plus en plus. Moi, peut-être vous les connaissez mieux que moi maintenant. Il y a aussi les coopérations, enfin les collectivités locales. Le Conseil général du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis, etc., la mairie de Paris, voilà. Il y a aussi des coopérations décentralisées qui sont vos partenaires sur certains projets, qui ont des relations avec vos zones d'origine. Il y a aussi parfois des ONG qui peuvent apporter une compétence, enfin un financement complémentaire. Donc, à la différence de ce qui se faisait dans le cadre franco-malien, où on disait qu'il faut que les migrants mettent 15% en fonds propres, obligatoirement. Là, a priori, on sera plutôt sur il faut que vous apportiez 30% globalement, que peut-être que si les migrants, au lieu de mettre leurs fonds propres, trouvent un partenaire, les 15%, au lieu de les mettre de leur poche, ils trouvent le Conseil général du 94 du Val-de-Marne pour mettre les 15%, tant mieux. On considérera que c'est grâce aux migrants que le Conseil général du Val-de-Marne a mis cette somme. Donc c'est bien de la